Je crois qu'il a rempli nos cœurs de joie. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il fallait aussi pour cette parole. Ce thème, bien aimé, comme je disais, c'est un message simple, avec même peut-être un thème simple, mais qui est pour te rappeler que ça peut changer ta vie. Amen. 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 Si je ne me trompe pas, nous sommes le dernier dimanche du mois de septembre, et le dimanche prochain, nous serons le 1er octobre. Amen. Que cette parole-là, elle puisse en cette fin du mois de septembre changer les choses et que tu puisses entrer dans ce mois d'octobre complètement différent. Amen. Le thème c'est aimer Dieu. Amen. 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 C'est aimer Dieu. Amen. Je crois qu'on le dit souvent, Seigneur, je t'aime. Oui, j'aime Dieu. J'aime Dieu parce que je viens à l'église. J'aime Dieu parce que je lis sa parole. On est souvent à dire j'aime Dieu. C'est ce thème aujourd'hui, bien aimé. Et nous allons lire notre passage principal qui se trouve dans 1 Jean, le chapitre 2, du verset 3 au verset 8. 1 Jean 2, du verset 3 au verset 8. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme le Seigneur. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Amen. Amen. C'est notre passage principal. Je voulais qu'on le lise premièrement, nous allons y revenir un peu après. Avant que l'on parle d'aimer Dieu, qu'est-ce qu'aimer Dieu ou comment aimer Dieu? Il est important de savoir que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Amen. Ce n'est pas toi qui as commencé à aimer Dieu et que Dieu t'aime en retour. Non, c'est Dieu qui t'a aimé le premier et c'est toi qui l'aimes en retour. Ça a une importance capitale. Amen. Amen. Est-ce que tu savais que c'est Jésus, que c'est Dieu qui t'a aimé le premier? Amen. On connaît tous ce verset Jean 3,16. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Mais tu peux remplacer le monde par ton prénom. Amen. Amen. Dieu m'a tant aimé Amen. qu'il a donné son Fils unique. Amen. Et ça remonte des siècles et des millénaires avant que tu sois né. Amen. La Bible de l'Ancien Testament déjà l'annonçait. Cela s'est réalisé. Dieu t'aime. Amen. Avant même que tes parents se rencontrent, avant même que tu sois conçu, avant même cette génération, Dieu t'avait vu et il t'aimait. Amen. Quand il est mort à la croix, il n'a pas regardé seulement ceux qui étaient sur la terre actuellement. Il a regardé loin jusqu'au bout, jusqu'au dernier homme. Il a regardé et il a dit, il faut que je donne mon fils pour lui. Il faut que je trouve une solution pour qu'il soit réellement sauvé, délivré, libéré. Alléluia. Nous n'étions même pas nés que Dieu nous aimait déjà d'un amour qu'aucun homme sur cette terre n'a montré. Je ne vous parle pas de cet amour humain qui fluctue en fonction des jours, de notre humeur et de tellement de choses. Mais l'amour de Dieu, cet amour qui ne change pas. C'est vrai que Dieu des fois peut être
il peut être fier de nous, des fois il peut être aussi déçu. Mais son amour pour nous ne change pas. Amen. Amen. C'est important de savoir que Dieu t'a aimé le premier. Parce que nous sommes des hommes et Dieu nous a dotés d'intelligence. Je ne vais pas aimer quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Quand on dit aimer Dieu, c'est donner son cœur. Et je ne vais pas donner mon cœur si je sais qu'en face de moi, la personne peut briser ce cœur. Je ne peux pas donner mon cœur si je sais que la personne ne va pas en prendre soin, qu'elle n'est pas bienveillante. Mais Dieu est tellement parfait qu'il nous a montré que dans son amour, il n'y a rien de mauvais. Alléluia. Qu'on peut totalement lui faire confiance. Amen. Que ce cœur que nous avons, si nous le lui donnons, alors nous serons en sécurité. Alléluia. Que si nos cœurs, on l'abandonne à Dieu, il va en prendre soin. Alléluia. Amen. Le cœur, c'est l'une des choses les plus précieuses que l'homme a. Et la chose la plus précieuse que Dieu a, c'était Jésus. Alléluia. Et il l'a donné. Il s'est fait chair. Lui qui régnait, il s'est fait chair sur cette terre. Avec nous, hommes si imparfaits. Un Dieu si parfait au milieu d'hommes si imparfaits. Est-ce qu'on réalise des fois la profondeur de l'amour de Dieu? Nous disons merci pour la croix, merci pour ce que tu as fait, merci pour ton amour. Dieu a réellement prouvé son amour. Quand on aime quelqu'un, on le prouve. Quand on aime quelqu'un, on pose des actes. Et je n'ai jamais connu quelqu'un sur cette terre qui a mis un acte comme Dieu a fait. On ne s'intéressait sans doute, il y en a tellement qui ne s'intéressent même pas à Jésus, mais qui sont venus à Dieu. Dieu a payé le prix pour eux. Il y en a même qui travaillaient contre Dieu, mais qui sont revenus à Christ et Dieu a payé le prix pour eux aussi. Quand Jésus est mort à la croix, il n'est pas mort pour les bien portants, mais pour les malades. Et quand on parle des malades, on parle de tous ceux qui étaient loin de Dieu. Nous autres, oh Seigneur. Et quand on dit loin de Dieu, on peut partir du plus petit, qui est loin de Dieu, jusqu'au plus grand. Même nous, on ne peut pas imaginer. Mais Dieu, dans son amour, a donné son Fils pour tous. Dieu t'aime. Et maintenant, j'espère que tu réalises en ce moment. Maintenant que nous avons dit que Dieu nous a aimés le premier, c'est la Bible qui le dit. C'est à nous, à notre tour, d'aimer Dieu. Alléluia. Quelle excuse avons-nous d'aimer Dieu à 50%? Quelle excuse avons-nous d'aimer Dieu à 70%? Parce que Dieu a tout prouvé. Dieu a tout prouvé. Son amour est parfait, son amour est complet. Il n'y a pas à douter, il n'y a pas à hésiter. Il suffit de lire sa bonté, il suffit de voir nos vies, il suffit de voir ses promesses, il suffit rien que tu respires aujourd'hui. Alléluia. Dieu manifeste sa bonté et sa grâce. Qu'as-tu, toi, quand tu vois Dieu, est-ce que tu te dis, je vais lui donner que 70% de mon cœur parce que je ne sais pas ce qu'il va faire avec? Quand tu vois Dieu, tu sais qu'il peut prendre soin de ton cœur. Alléluia. Et j'irais même à dire, plus que tes parents, plus que ta femme, plus que ton mari, plus que tes enfants. Alléluia. Parce que Dieu connaît ton cœur en profondeur. Alléluia. Vous savez, les choses qu'on ne dit à personne, pourtant les choses qui sont en nous, Dieu les voit même. Nos sentiments, nos émotions, nos états d'âme, Dieu voit tout. Et il te dit, si tu me donnes ton cœur, je vais en prendre soin. Et c'est là où je voulais en venir. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Aime Dieu avec ton cœur. Aime Dieu avec ton cœur. Parce que tout commence par le cœur. Amen. Je vais commencer par le cœur, bien-aimé. Tout commence par le cœur. Ce qu'il y a dans le cœur, ça se manifeste à l'extérieur. Ce que tu as à l'intérieur, ça se manifeste à l'extérieur. Quand tu vois quelqu'un, si tu l'observes, tu vois comment il parle, peut-être tu vois sa façon de penser, ça révèle aussi ce qu'il y a dans son cœur. Peut-être pas tout,
Mais en tout cas, si tu observes bien quelqu'un, si tu t'observes aussi toi-même, cela révèle ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. La Bible dit dans Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Amen. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'aime ce verset. Quand je l'ai lu, ça m'a ému parce que je me suis dit, mais oui, c'est quoi notre trésor aujourd'hui? Quel est ton trésor? Ne voyez pas le trésor, l'argent, même si ça peut en être un pour certains. Quand on parle de trésor, c'est quelque chose le plus précieux que tu as. C'est quelque chose dans lequel tu mets ta sécurité, ta confiance, tes espérances, ton espoir, tout, tu mets cela en ton trésor. Quand je vois les films où il y a un trésor à chercher, je vois que tout le monde est prêt à se bagarrer, à faire tout le tour de la terre pour aller trouver enfin ce trésor. Et puis quand il l'a, il le garde bien soigneusement et personne ne peut enlever ce trésor des mains. Les gens sont prêts à mourir pour ce trésor. Et on nous dit que là où est ton trésor, donc quel est ton trésor ce matin? Là où est ton trésor? Si tu penses, la chose la plus importante pour toi, la chose où quand tu vois, tu me dis, ah, je suis en sécurité. Ah là, je suis bien. Là, je vais bien dormir. Là, je vais me lever, je vais être de bonne humeur. Est-ce que c'est ton compte bancaire? Amen. Quand tu vois les zéros défiler, tu te dis, ah, je suis en sécurité. Est-ce que c'est quand tu te lèves et que tu montes dans ta belle voiture, tu te dis vraiment, j'ai confiance, hein. La vie est belle. Je monte dans ma voiture, je vais au travail, je sais que quand je suis sur la route, les gens me regardent. Est-ce que ton trésor, c'est ton téléphone? Tu sais que ton téléphone est près de toi, ça va, je peux respirer. Tu ne vois plus ton téléphone, là c'est la panique. Plus personne te parle, hein. Plus personne ne peut même te regarder. Où est mon téléphone? Vous savez, c'est des choses simples. Mais des fois, on ne réalise pas réellement où est notre trésor. Où est ton trésor ce matin? Parce que si tu sais quel est ton trésor, c'est ce que la Bible dit, c'est là où est ton cœur. Alléluia. Ne te mens pas à toi-même, ne nous mentons pas à nous-mêmes. En disant que c'est Dieu mon trésor, c'est Dieu mon trésor. Pourtant, quand tu ne pries pas dans la journée, quand tu ne lis pas la parole, quand tu ne penses pas à Dieu, tu marches normalement, tu rigoles, tu es dans la joie, tu discutes avec les collègues, tu fais des blagues. Est-ce que c'est vraiment ça, avoir son trésor? Par contre, si tu n'as pas ta voiture, si ta voiture est rayée, alors là, toute la journée, ah, ne me parlez même pas. Si tu n'as pas ton téléphone, si tu ne vois pas, si tu ne peux même pas accéder à ton compte en banque, ah, ne me parlez même pas. Mais si par contre, je ne pense même pas à Dieu, que j'ai oublié de prier ce matin en partant, c'est pas grave. Dieu connaît les cœurs, Dieu me connaît. Il pardonnera. Amen. Amen. Nos comportements relèvent souvent l'état de nos cœurs. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Et cette parole, bien aimé, c'est réellement une parole d'encouragement pour toi et pour moi. Parce que des fois nous disons aimer Dieu, mais nous ne savons pas vraiment aimer. Amen. Amen. Des fois c'est un mot, on dit j'aime Dieu. Mais si on nous regarde réellement, on pourrait douter parfois. Amen. Amen. Ce que je veux dire, je ne doute pas de la sincérité lorsqu'on dit j'aime Dieu. Moi-même, quand je me regarde, je me dis des fois, j'aime Dieu. Mais quand je regarde ma semaine, je me dis, mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis aimer Dieu, vraiment? Et ça m'attriste et je me dis, mais Seigneur, relève-moi, change-moi. Comment je peux dire aux gens, ou même à toi, je t'aime, j'aime Dieu, mais mon comportement n'est pas là. Apprenons à aimer Dieu avec le cœur. Amen. 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 Et Dieu mérite à ce que tu donnes ton cœur tout entier. Dieu mérite parce qu'il a tout donné pour toi. Amen. Jusqu'à il a donné sa vie pour toi. Alléluia. Et c'est à ton tour
de donner ton cœur. Amen. Amen. Alors fais de Jésus ton trésor. Amen. Que ton trésor, ça soit Jésus. Amen. Que la chose la plus précieuse que tu aies, c'est Jésus. Amen. Que ce qui t'inquiète, ça soit quand tu ne sois pas connecté à Jésus. Alléluia. Et j'irais même dire que ce qui t'angoisse, gloire à Dieu si ne pas être dans la présence de Dieu t'angoisse, parce que alors ça serait normal. Si tu négliges quelque chose, alors oui, sens-toi mal aussi, parce que Dieu est ton trésor, Jésus est ton trésor. Et c'est comme ça qu'on avance. Amen. Il suffit juste de regarder dans son cœur, bien-aimé, et de voir réellement nos comportements, comment on agit, pour voir si réellement Jésus est notre trésor. Et pour voir si réellement Jésus a cette place qu'il mérite en nous. Amen. Amen. Alors, es-tu prêt à aimer Dieu? Amen. Si tu aimes déjà Dieu, si tu fais déjà ça avec tout ton cœur, alors bénis le Seigneur. Amen. Mais si tu es comme moi, parce que je le dis, quand je regarde des fois ma vie, je me dis vraiment, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Alors bénis le Seigneur aussi, mais apprends à aimer Dieu. Amen. La Bible nous dit aussi dans Proverbe 4, 23, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Amen. Amen. C'est bon dans la continuité. Le cœur, comme j'ai dit, c'est ce que tu as de plus précieux. C'est ce que nous avons de plus précieux. Tout part du cœur. C'est là où se trouvent nos raisonnements, c'est là où se trouvent nos émotions, nos sentiments. Tout se trouve dans le cœur. C'est vraiment un peu comme le siège. Et ça influe sur toutes les parties de notre vie. Si tu ne prends pas soin, si tu ne veilles pas à ton cœur, qu'est-ce qui va en découler? Qu'est-ce qui va en sortir? Par-dessus tout. On ne dit pas veille sur ton cœur seulement. Par-dessus tout. Amen. Parce qu'on connaît le cœur des hommes. Homme avec un grand H. On connaît le cœur des hommes. Plus ton cœur est rempli des choses du monde, plus tu aimeras le monde. Plus ton cœur est rempli sur l'argent, plus tu aimeras l'argent. Et je vais mettre tout ce que tu veux à la place. Alléluia. Mais plus tu aimes Dieu, plus tu mets Dieu dans ton cœur, alors plus tu aimeras Dieu. Amen. Plus tu lis la parole, plus que tu pries, tu médites, tu lis, tu médites, tu pries, tu lis, tu médites, tu pries, tu lis, tu médites encore, encore, encore et encore. Et ça purifie ton cœur. Ça ôte les choses du monde. Ça ôte toutes les choses que toi tu allais écouter à la télé, avec les collègues. Toutes ces choses, ça ôte. Et la parole de Dieu purifie toutes ces choses. Alléluia. Et ton cœur est rempli de la vie. De cette vie qui est la parole de Dieu. De cette vie qui est Jésus. Alléluia. Et alors là, c'est des sources d'eau. La vie qui coule en toi et qui peut se propager autour de toi. Parce que ton cœur est rempli de la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que ton cœur est rempli de la vie de Dieu. Alléluia. Tu es aux aguets, tu écoutes la voix du Saint-Esprit quand ton cœur est rempli de Dieu. Quand ton cœur est rempli de Dieu, tu fais attention. Tu sais ce qui est normal et tu sais ce qui n'est pas normal aussi. Alléluia. Tu sais où là il faut parler et tu sais là aussi il faut se taire. Alléluia. Parce que tu as la parole de Dieu en toi. Parce que ton cœur est entièrement à Jésus. Parce que Dieu même peut parler directement à ton cœur. Amen. Mais si tu es rempli de ces choses du monde ou de ces choses, quelconque chose, des fois qui peut être bien, mais parce que tu t'en enivres, alors là, ça prend le dessus. Et quand ton cœur n'est pas rempli de Jésus, quand ton cœur n'est pas rempli de Dieu, eh bien ce sont ces choses qui parlent. Ce sont ces choses que nous faisons. Ce sont ces choses que nous recopions du monde. Alors veille sur ton cœur. Alléluia. Parce que de ce même cœur, on nous dit dans Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'impudicité, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et tu peux imaginer aussi toutes les autres sortes de choses. Donc le cœur, ce n'est pas quelque chose de neutre. Ce n'est pas quelque chose qui peut être un pied dehors, un pied dedans.
C'est quelque chose qui doit être stable en Jésus. Parce que c'est soit Dieu qui conquit ton cœur, soit c'est le monde qui conquit ton cœur. Les deux, tu ne veux pas partager ton cœur en deux. Si tu partages ton cœur en deux, qu'est-ce qui se passe? Tu meurs. Tu meurs. Amen. Amen. Si on venait m'opérer et qu'on coupe mon cœur en deux, qu'est-ce qui se passe? Je meurs. C'est exactement pareil spirituellement. Tu ne peux pas être à droite et à gauche en même temps. Alléluia. Soit tu es avec Dieu, soit tu ne l'es pas. Il faut se méfier de nos cœurs, bien-aimés. Amen. Veille-y à ce que toujours ils soient remplis de la parole du Seigneur et de Jésus. Amen. Que lorsque Dieu voit ton cœur, parce que vous savez, Dieu c'est comme, il a des yeux rayon X, vous voyez? Nous on s'arrête là, et on se dit, bon, le Frère Naël il parle, il prêche, tout va bien. Amen, gloire à Dieu. Mais Dieu lorsqu'il regarde, il voit mon cœur. Amen. Et il voit le pourcentage. Amen. Ah, donc lui-même, un peu. Lui, il se donne un peu. Et pourtant, je suis tout zélé. Et c'est pareil pour toi. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Amen. 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 C'est la Bible qui nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je prie vraiment à ce que nous puissions vivre cette parole. Amen. Vous savez, bien aimé, si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne s'approche pas de Jésus, nos cœurs vont très vite dépérir. Parce que ce monde, quand je dis les choses du monde, je parle de tout ce qui n'est pas de Dieu. On entend ça en boucle tous les jours. Et on en est rempli tous les jours. Amen. Amen. À part celui qui reste chez lui peut-être toute la journée, 24 heures sur 24, alors lui, il n'est pas confronté à ça. Quoique, s'il a sa télé ou son portable, il peut l'être. Amen. Amen. Mais, nous qui sortons, nous qui avons une vie, ce qui est normal, tu es exposé à toute cette pensée du monde constamment. Ça veut dire qu'à partir du moment que tu ne te laisses pas remplir de la parole de Dieu, c'est ces choses qui vont te remplir au fur et à mesure. Peut-être la première journée, ça va aller. Parce que tu étais à l'enseignement jeudi, tu étais bien, tu te dis, bon, vendredi, ça va, le dépôt est encore là. Puis samedi, tu te dis, bon, essaye de me rappeler encore de la parole de jeudi. Bon, ça va, je m'accroche à cette parole. Si tu ne viens pas dimanche, puis lundi, puis mardi, et qu'est-ce qui prend la place dans ton cœur? C'est toutes les choses que tu as écoutées. Et des fois même, j'ai plein toutes les choses que tu as entendues. Parce que écouter, c'est quand tu donnes ton attention. Entendre, c'est seulement comme ça. Mais même quand vous entendez les choses, vous savez, ça peut vous influencer. Ça peut remplir le cœur. Moi, je le vois bien souvent, je parle du travail parce que c'est la situation que je vis le plus. Mais quand j'entends au travail autre chose, par exemple, des personnes qui critiquent, des personnes qui jugent, je n'écoute pas, je fais mon travail. Mais mon oreille, elle entend. Amen. Amen. Est-ce que ça vous arrive? Vous ne voulez pas écouter, mais Dieu nous a fait deux oreilles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On entend. On entend. Et ça passe, et ça passe. Ah, j'avais remarqué, j'avais jamais regardé ça sur cette collègue. Ah ben oui, tiens. Et puis, on entend, puis au final, on finit par quoi? Écouter. On écoute, on écoute, on écoute. Ça rentre dans le cœur, et puis on finit par faire quoi? Parler. Amen. 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 Et là, c'est difficile. Mais si on est rempli de Jésus, rempli de la parole du Seigneur, ah, le Saint-Esprit me rappelle qu'il ne faut pas juger. Amen. Ne t'assis pas sur le banc des moqueurs. Alléluia. Mais dis des bonnes paroles. Des paroles qui félicitent. Des paroles qui encouragent. Amen. Des paroles qui poussent à faire le bien. Amen. Mais c'est que nous qui avons décidé de donner nos vies pour lui, nous devons respecter sa parole. Et nous devons obéir à Dieu. Parce que lorsque Dieu nous voit, il dit, vraiment lui c'est mon fils. Vraiment lui c'est ma fille. Vraiment lui il m'aime, elle m'aime. Amen. Et quand j'imagine Dieu dire cela de nous, je me dis, mais quelle grâce. Dieu nous voit et il est fier. Parce que lorsqu'il regarde nos vies, il se voit en nous. Alléluia. Amen. Celui qui obéit au commandement de Dieu, c'est celui qui aime Dieu.
Amen. Celui qui met en pratique la parole du Seigneur, c'est celui qui aime Dieu. Amen. Il est mature et il est uni à Dieu réellement. Alléluia. Il est réellement uni à Dieu. Et c'est ce que nous voulons être dans nos vies, être unis à Jésus. Qu'il y ait Jésus en nous. Amen. Et aimer Dieu, c'est consacrer sa vie à Jésus. Amen. On le dit souvent maintenant, mais c'est une réalité. Nous sommes dans des temps difficiles. Amen. Amen. Qui l'a constaté? Amen. Amen. Nous sommes dans des temps difficiles. On voit l'égarement devant, derrière, à droite, à gauche. On voit des tas de personnes tomber. Même des chrétiens qui repartent de là où ils étaient arrivés avec Jésus. On voit d'autres qui se livrent encore à la débauche. On voit le monde qui nous dit que certaines choses sont normales alors que ce n'est pas normal. Rien dans ce monde ne va aujourd'hui. Et tout ce que nous avons ici, tout ce que nous voyons, tout ce que nous constatons, ça va passer. Ça va finir par passer. Alors concentrons-nous sur le fait d'aimer Dieu. Amen. Aime Dieu. C'est la seule chose qui importe. C'est la seule chose qui importe, c'est d'aimer Dieu. Amen. Parce que si tu aimes Dieu, tu sauras aussi aimer ton mari ou ta femme. Amen. Si tu aimes Dieu, tu sauras comment aimer correctement tes enfants. Amen. Si tu aimes Dieu, tu sauras comment aimer ton prochain. Amen. Si tu aimes Dieu, tu sauras comment aimer à servir. Et ainsi de suite. Mais tout part de l'amour que nous éprouvons pour le Seigneur. Alléluia. Consacre ta vie au Seigneur. Alléluia. Parce que réellement, Jésus revient bientôt. Amen. Et si, Jeanne, des fois le pasteur le dit souvent, s'il y a plus du monde que de Jésus en toi, ça va être compliqué quand Jésus va revenir. Parce que Dieu prend les personnes qui l'aiment, qui aiment Dieu réellement, qui aiment Dieu avec un cœur sincère. Et quand on voit, on se dit vraiment, lui, il aime le Seigneur. Et Dieu sait qui aime Dieu et qui n'aime pas vraiment Dieu. Alléluia. Mais comme je disais tout à l'heure, des fois, aimer Dieu, ça s'apprend. Parce qu'on dit aimer Dieu, mais on ne sait pas comment aimer. Mais aujourd'hui, nous l'avons appris. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, tu sais comment aimer Dieu. Amen. Obéir à sa parole, respecter ses commandements, c'est aimer Dieu. Quand tu te lèves le matin, tu te dis, Seigneur, je t'aime. Et si je dis cette parole, c'est qu'il faut que je le prouve. Alléluia. Et toute la journée, je marcherai et mon comportement, mes pensées, tout mon être témoignera que j'aime Dieu. Alléluia. Et je sais que quoi qu'il arrive, que si Dieu vient chercher son église, ou si même Dieu m'appelle, que ce soit à 9h, que ce soit à 12h, que ce soit à minuit, je sais et je suis confiant que j'ai donné le meilleur de moi-même, que j'ai aimé Dieu. Amen. Et je pense que si vraiment nous faisons cela, si vraiment nous aimons Dieu, nous marcherons déjà avec un point en moins. Amen. Amen. Parce que qui a déjà marché un peu comme ça, tu sais que ta vie n'est pas claire. C'est quand même un pas dans la journée. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. À midi, Seigneur, pardonne-moi encore, s'il te plaît. À 14h, oh Seigneur, pardonne-moi encore. Toute la journée, tu marches comme ça. Tu es sur le qui-vive. C'est n'arrivé qu'à moi donc. Tu marches ta journée, tu n'es pas bien parce que tu sais que ta vie n'est pas au clair avec Dieu. Tu te dis, mais je pourrais aimer Dieu davantage. Mais pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je dis ça? Mais pourquoi je suis en train de penser à ça? Ce n'est pas normal. Alléluia. Mais quand tu as la parole de Dieu en toi, alors le Saint-Esprit renouvelle et il transforme. Amen. Là où tu tombes, tu te relèves. Il te relève. Si tu tombes plusieurs fois dans la journée, il te relèvera à chaque fois. Et il te transformera au fur et à mesure. Amen. Mais si tu n'as pas sa parole, quand tu tombes, à quoi vas-tu pouvoir t'accrocher? Tu seras toujours à demander pardon, Seigneur ta miséricorde, tu marcheras la tête baissée.
Alors que Dieu n'a pas prévu ça pour nous. Il a prévu que nous puissions marcher la tête haute, victorieux. Amen. Sachant que nous aimons Dieu et que Dieu nous aime. Amen. Amen. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était, c'est vrai, nous avons parlé que Dieu nous aime le premier, que nous devons aimer Dieu avec tout notre cœur, et que cela se doit d'être suivi des actes. On en a un peu parlé, mais c'est important, c'est renoncer à soi et au monde. Alléluia. Amen. Amen. Et quand je dis renoncer à soi, ce n'est pas... Souvent les personnes, quand on lit ce verset, je pense que vous le connaissez, quand on dit qu'il faut poursuivre Jésus, il faut renoncer à soi-même et il faut porter sa croix. Amen. Amen. Souvent quand on voit ce verset, on pense vraiment qu'il y a déjà toute la douleur sur nous, quoi. Il faut que je m'oublie, il faut que vraiment, là, je renonce tout, à tout. Mais des fois, nous comprenons mal, des fois, les versets. Amen. Amen. Renoncer à soi, c'est renoncer à toutes les choses où Jésus n'est pas au centre. Alléluia. Jésus ne t'interdit pas les bonnes choses. Amen. Amen. Il ne t'interdit pas d'acheter une maison. Il ne t'interdit pas d'avoir des enfants, de te marier, d'avoir un travail, d'avoir même un poste encore plus haut que tu as aujourd'hui. Amen. Dieu n'est pas contre ça. Mais assure-toi que dans tous tes projets, Dieu soit au centre. Alléluia. Assure-toi que dans tout ce que toi tu penses, Dieu soit au centre. Amen. C'est ce que Dieu veut nous dire au travers de ce verset. Amen. Parce que si Dieu est au milieu, si Dieu est au centre, si Dieu est là, ce n'est pas réellement toi-même. Amen. Amen. Tu ne renonces pas à toi-même, Dieu est déjà là, il est au centre, il est au milieu. Alléluia. Tu sais que Dieu est avec toi. Mais par contre, là où tu vas, tu t'empresses de pourrir et Dieu n'est pas. Attention. Amen. C'est là où peut-être Dieu te dit de renoncer. Et des rêves. Mais des rêves où Dieu se trouve au milieu. Amen. Des rêves que Dieu valide. Alléluia. Que tu n'ailles pas te blesser. Que tu n'ailles pas t'éloigner de Dieu en disant « Ah, Dieu ne me soutient pas. Dieu ne fait rien pour moi. » Mais où étais-tu lorsque tu as commencé ce projet? Où étais-tu lorsque tu commençais à rêver? Pourquoi ne t'es-tu pas adressé à Dieu? Dieu t'aurait dit s'il était au centre ou pas. Amen. Amen. J'en ai fait l'expérience il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Je travaillais et mon travail me prend beaucoup de temps et d'énergie. Mais j'ai dû aller à un mariage. Pour vous dire, hein, ça part de toutes petites choses. Et il fallait que je m'achète un costume. Et je me suis dit, je travaille. Je donne toute mon énergie dans ce travail. Je fais du mieux que je peux. Et je n'arrive même pas à m'acheter un beau costume. Et j'étais frustré. J'en avais, hein, mais je voulais m'en acheter un nouveau. Et j'ai pensé quoi? J'ai dit, il me faut plus d'argent. Il me faut plus d'argent. Parce que ma vie, c'est pas que payer les factures ou un petit t-shirt comme ça. Je veux pouvoir me payer un vrai costume quand j'en ai envie. Amen. Amen. Et Dieu le sait fera grâce un jour. Mais, moi, dans mes pensées, je me disais, je veux plus d'argent. Et je me suis dit, il faut que je trouve un deuxième travail. Il faut que je trouve un deuxième travail. Je finis quoi? 17h, 17h30, 18h. Bon, je calcule les horaires. Bon, pas le lundi parce qu'il y a la cellule. Mais le mercredi, là, je peux faire 19h, 21h, 19h, peut-être 22h. Puis je me reposerai un peu, puis je retournerai encore au travail. Et ça tous les jours. Et je suis là pendant mes semaines de congé, je voulais préparer mes CV, mes lettres de motivation, et être sûr que j'ai un poste, et je voyais déjà que cet argent-là. Mais un jour, je suis venu, c'était peut-être pendant la veillée, je ne sais plus exactement. Mais je me suis agenouillé, et je me suis dit, ah Seigneur, fais grâce pour ce travail, que je trouve un travail. Mais Dieu me dit, mais non. Tu vas rester là où tu es. Alléluia. Pas de deuxième travail pour toi. Amen. Parce que si tu as bien le travail, tu vas être épuisé. Si c'est pour venir à la cellule et que tu dors, ça ne sert à rien. Si c'est pour venir au culte et tu fais que bailler, ça ne sert à rien. Alléluia. Si on te dit tu es moderne, tu ne peux même pas te préparer. Si on te dit tu es à la parole et tu ne peux même pas te préparer. Tu es trop fatigué pour prier le matin, tu es trop occupé pour prier le soir.
Mais moi, dans ma pensée, je m'étais dit, il faut que j'ai cet argent, il faut que j'ai ce travail. Je me voyais déjà avec les costumes, les vêtements pour qu'on me dise tout ça. Mais je n'avais pas mis Dieu au centre. Et quand j'en ai parlé à Dieu, eh bien, j'ai compris qu'il ne fallait pas. Alléluia. Et Dieu m'a béni, hein. J'ai eu mon costume. Amen. Mais je ne me suis pas trouvé dans ce piège d'avoir un deuxième travail. Alléluia. Et peut-être que je me serais vraiment blessé. Hein. Peut-être que je me serais éloigné de Dieu avec un deuxième travail. D'autres en sont capables. Moi, Dieu savait que non, pour l'instant, reste comme ça. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a averti. C'est pour cela, vraiment, c'est ça en fait, renoncer à soi. Si j'avais suivi mes propres désirs, et je vous assure, je voulais vraiment ce deuxième travail. Mais j'ai dit, d'accord Seigneur, j'oublie ça. J'oublie le fait que j'aimerais acheter ci. J'oublie le fait que je pourrais donner l'argent à ça. J'oublie. Amen. Et je reste dans ta présence, je sais que tu prends soin de moi. Amen. 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 Et pour finir, le Saint-Esprit. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est bien beau. Mais sans le Saint-Esprit, on va se faire très mal. De tes propres forces, tu vas vraiment t'épuiser. Amen. Je crois que c'est la modératrice qui dit tout à l'heure qu'il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Parce qu'on dit, cher Saint-Esprit, mon ami fidèle. Mais est-ce que c'est ton ami fidèle réellement? Si tu fais du Saint-Esprit cet ami qui marche à tes côtés tous les jours, à chaque instant, il va t'apprendre comment aimer Dieu. Amen. Il va t'apprendre comment obéir à la parole du Seigneur. Amen. Il va t'apprendre à écouter le Seigneur. Alléluia. Alors compte sur le Saint-Esprit. Alléluia. Ne néglige pas ta relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est la clé de toutes choses. C'est la promesse que Jésus nous a laissée. Il est parti, il nous a dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Et il ne nous a pas laissé le Saint-Esprit pour qu'on laisse le Saint-Esprit de côté. Hein. Il nous a laissé cette promesse-là parce qu'il savait qu'on en aurait besoin tous les jours. Alléluia. Amen. Amen. Pour finir, quand je priais pour ce message, Dieu me disait, c'est un message qui est... Moi, je voulais écrire un autre message, mais Dieu me dit, mais laisse seulement ce message, en fait, aimer Dieu. C'est quelque chose de simple, qui parle au cœur, et le Saint-Esprit fera le reste. Amen. Sache que cette parole-là, qui est sortie, chéris-la, garde-la, et laisse le Saint-Esprit produire du bon fruit. Amen. Laisse le Saint-Esprit faire germer ce qui a été semé aujourd'hui. Alléluia. Que toi, quand tu marches, tu puisses briller. Que quand tu marches, il y ait vraiment la gloire de Dieu en toi. Alléluia. Et que ton cœur soit entièrement donné à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.